d'atypisme. On va parler justement de tous ces profils qui sont atypiques et qui rencontrent des situations atypiques, mais qui parfois en fait ignorent leur fonctionnement et ne comprennent pas toujours ce qui se passe et vont chercher justement avec certaines situations des réponses qui ne sont pas appropriées parce qu'ils vont les chercher dans des modèles existants alors qu'en fait ça ne résonne pas du tout avec qui ils sont. Alors, hello tout le monde, bonjour. Donc je fais ce love qui sera en format podcast. J'avais envie du coup aujourd'hui de vous parler d'atypisme. Alors, on comprend que quand on est atypique, que ça soit en fait parce que nous sommes neuroatypiques ou parce qu'on a une singularité qui est très marquée, en fait, on va rencontrer des situations qui sont elles-mêmes atypiques. Ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux des autres, évidemment, les situations que l'on va vivre peuvent être assez inédites, assez uniques. Et même nous aussi, par rapport à nous, on va rencontrer des situations qui vont être inédites, qui vont être et qui vont être très singulières. Tout le challenge, moi je trouve, des personnes qui sont justement atypiques, c'est que c'est une méconnaissance d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression que leur vie, elle est étrange, tant qu'en fait ils ignorent leur fonctionnement, tant qu'ils ne reconnaissent pas qui ils sont, ils peuvent avoir l'impression que dans leur vie, ils n'ont que des situations bizarres, qu'ils font que des rencontres bizarres, que ça se passe jamais comme tout le monde, que c'est toujours un peu différent. Ils peuvent ressentir ça en plus comme une anomalie, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas comprendre pourquoi eux, ils vivent des événements qui ne sont pas comme tout le monde. Alors évidemment, les événements en fait qu'une personne atypique va vivre, forcément les événements qu'elle va vivre, ils sont atypiques, puisqu'en fait ils répondent à leur façon de penser, à leur paradigme, à leur façon d'agir, à leur façon d'avoir une lecture sur les choses, et même en fait dans leur façon de ressentir les choses. Et ça, c'est hyper important quand on est atypique, de pouvoir se dire, attends, si je suis atypique, ma vie elle est atypique, les situations vont être atypiques, et les réponses vont être aussi atypiques. Voilà, ça c'est clair, c'est la base. Donc évidemment, à partir du moment où vous allez chercher des modèles existants dans le monde, ça ne va pas coller en fait. Si par exemple vous rencontrez des difficultés dans une situation et que vous allez chercher dans le monde une situation parallèle, enfin identique, elle ne va pas se trouver. Donc vous allez être un peu coincé en fait. Et c'est là où en général il y a un sentiment aussi parfois d'isolement. On a l'impression que les personnes ont l'impression qu'elles sont toutes seules dans leur monde, à part, et elles ne comprennent pas ce qui se passe. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est parce qu'elles n'ont pas épousé, pour paraphraser Nathalie, justement leur atypisme. Donc oui, quelqu'un qui est atypique va vivre des situations atypiques, va avoir une vie atypique. Ça n'a rien à voir avec l'excentricité, en revanche, ça c'est encore un autre sujet, mais les réponses qu'il va avoir dans sa vie, et même son chemin de vie va être atypique. Et s'il refoule cet atypisme-là, eh bien il peut passer comme ça des années à essayer de croire qu'il a un problème parce qu'il ne comprend pas sa façon de penser, il ne comprend pas sa façon d'agir, il ne comprend pas ses rencontres, il ne comprend pas les événements qui lui arrivent. Donc il va penser que c'est lui qui a un problème, il va penser qu'il a une anomalie, il ne comprend pas pourquoi il ne pense pas comme tout le monde, en fait. Donc il va refouler en plus tout ce qui va venir apparaître comme chemin de vie et comme réponse à l'intérieur de soi. Parce que finalement c'est très simple, hein. Toutes les réponses et le chemin de vie, en fait il est à l'intérieur de soi. Ça nous parle, hein. Nos désirs, c'est nos chemins, hein. Et la façon dont on veut aussi manifester, accomplir nos désirs et soi-même s'affirmer en fait et s'accomplir, eh bien évidemment c'est à l'intérieur de nous et on entend les choses. On se coupe en fait de ce qu'on entend parce que on refoule, parce que on n'a pas épousé finalement à l'intérieur de soi cette singularité, cet atypisme. Et j'insiste parce que c'est hyper important en fait à partir du moment où vous avez compris ça, et vous avez compris que vous êtes fait, oui, vous êtes fait pour les situations atypiques.
Bah oui, vous êtes fait pour les rencontres atypiques. Vous êtes fait pour justement penser d'une façon atypique. Voilà. Donc si c'est atypique, ça répond pas aux normes en fait. Donc ça sert à rien d'aller chercher vos réponses ou vos chemins dans la vie des autres ou dans les normes quoi. Ça c'est pas possible. Ça peut pas matcher en fait. Ce qui va matcher avec vous, c'est ce qui va sortir des sentiers battus. Voilà, ça reste assez simple. Hein. Donc par exemple, même les formats, moi je vois quand on était jeune, et j'en parle avec beaucoup de mes clients parce que, évidemment, il y a des résonances, puisque mes clients sont en général des personnes qui sont atypiques, soit parce qu'elles ont complètement adhéré à qui elles sont et du coup, bah, elles veulent continuer à suivre leur chemin et ce qu'elles entendent en eux, etc. Soit en fait parce qu'il y a une méconnaissance, elles ne comprennent pas qui elles sont et qu'à un moment donné, bah, il y a la grande révélation, il y a l'acceptation, on va dire, il y a l'épousaille de qui ils sont. Et là, ils entendent les chemins. Là, ils entendent. Parce que le chemin, il est à l'intérieur de soi. Vraiment, vraiment, on l'entend. C'est juste, on ne veut pas l'entendre, mais il est là. Il est là. En fait, voilà. Donc, ce qui va être... pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. J'ai perdu un petit peu mon fil. Oui, donc, ce qui va être intéressant, c'est que je vous donne par exemple un modèle d'amitié. Il y a des personnes où on a l'impression que, voilà, le modèle, c'est d'avoir sa bande de potes. Voilà, d'avoir sa bande de potes. Donc ça, c'est le modèle qui va être un peu préexistant, enfin qui existe dans le monde, et on va croire que c'est le modèle commun. C'est t'as tes amis, ta bande d'amis. Voilà. Et bien, il y a des personnes qui sont atypiques, qui, elles, n'appartiennent à aucune bande d'amis. Ce sont plutôt des personnes qui ont, voilà, quelques personnes, quelques amis, comme ça, hello Claire, hello Isabelle, mais qui n'appartiennent pas, en fait, à une bande d'amis. Et c'est assez plus probable quand vous êtes justement atypique, surtout quand vous êtes, parce que vous ne pouvez pas, vous correspondez pas à une norme. Donc ça va être difficile de rentrer, de vous dire que vous correspondez à un groupe d'amis. Mais vraiment. Après, peut-être que je ne veux pas en faire une généralité. J'ai pas rencontré les 8 milliards de personnes. On est bien d'accord. Et il y a sans doute, comme à chaque fois, des exceptions et des contre-exemples. On est bien d'accord. Mais ça, vous voyez, par exemple, quand on est atypique, on ne peut pas, on n'a pas de résonance avec un groupe d'amis unique. On est forcément... l'atypique, du coup, on va être avec des formes d'amitié, même qui vont être atypiques. Même le format d'amitié peut être atypique. La rencontre peut être atypique. Notre façon de voir l'amitié peut être justement aussi très atypique. D'accord ? Le métier va être aussi atypique. Donc, quand on va chercher, par exemple, un titre qui existe déjà, bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que on va essayer de se fondre en fait à un modèle existant, mais le propre de l'atypie, c'est justement, on ne peut pas se reconnaître dans son modèle existant puisque notre modèle n'existe pas. Donc, en général, l'idée, c'est d'aller créer ses propres titres, de créer son propre métier. Dans l'atypisme, c'est ça. Ou d'être justement dans des métiers émergents ou dans des métiers en fait qui sont encore des niches. Et ça va parler aux atypismes, en fait. Dès que ça va être quelque chose de masse, il y a quelque chose qui va plus résonner, en fait. Voilà. Parce que l'idée de vivre son atypisme, bah, comme c'est dans notre nature, on va continuellement, en fait, créer et se générer des situations qui vont nous faire ressentir, en fait, dans une différence. Dans une différence. Donc, que ça soit dans notre métier, bah, ça, on va sentir notre différence, que ça soit dans nos amitiés, on va sentir une différence, que ça soit dans nos relations amoureuses, on va sentir aussi cette différence, cet atypisme en fait, et dans notre façon aussi d'aborder la vie avec nos paradigmes, on va aussi ressentir justement cette différence. Donc, ce qu'il faut, l'idée de vraiment de comprendre ça, c'est que forcément, ça vous fait vivre des situations qui sont atypiques. Donc, n'allez pas essayer de trouver les réponses dans des choses qui sont existantes. On peut avoir, par exemple, moi, j'ai eu le cas pour moi et j'ai eu le cas avec un client. Par exemple, on avait le même truc, c'est que à chaque fois qu'on avait un problème, alors moi j'ai changé beaucoup de fois, plusieurs fois de mode d'emploi, hein, voilà, ça fait aussi partie de l'atypisme, hein, c'est ce renouvellement par exemple.
énormément, je renouvelle beaucoup mes façons de penser, mes schémas, mon approche, mes paradigmes, voilà. Et c'est ça qui va être stable chez moi. En revanche, vous voyez, c'est un vrai atypisme, c'est justement ce renouvellement que je vais avoir. Et donc, dans une des façons de penser que j'ai eues à une époque, et je me souviens qu'un client à moi, il avait exactement ce même truc-là, en fait, dès qu'on rencontrait une situation, on allait toujours trouver sa réponse, en fait, dans la nature, dans les modèles de la nature. Évidemment, la plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens qui ont un problème ne vont pas se dire, tiens, comment la nature agirait sur ce problème-là. Donc, vous voyez, ça, c'est de penser comme ça, c'est déjà un atypisme. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent comme ça. J'ai pas dit que c'est forcément unique. Parfois, ça va être complètement unique. Mais en tout cas, ça va être en général dans des modèles qui vont être, comme je vous ai dit, très rares en fait. Voilà. C'est pas là où on va retrouver la masse. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que vous êtes fait pour les situations atypiques. Donc, ne pensez pas que vos situations que vous vivez, vous n'êtes pas en mesure si c'est un problème, par exemple, de le résoudre ou justement de trouver votre chemin parce que vous êtes fait pour ça. Voilà. Donc plus c'est différent et plus de toute façon vous serez à même de pouvoir le vivre et de bien le vivre, parce que l'idée c'est qu'on vit mal les choses quand on ne se connaît pas, quand on refoule en fait ses propres fonctionnements, quand on a l'impression que ce qui nous apparaît dans notre esprit est perché, est pas réaliste, est à part. C'est je sais pas quoi, et on croit que notre façon de penser, en fait, c'est une anomalie. Voilà. Et on va essayer de pouvoir le corriger et le rectifier, pensant que c'est un problème de penser comme ça. Et en fait, on va perdre tout ce temps-là. On va perdre tout ce temps-là. Donc, oui, évidemment, quand vous êtes atypique, vous rencontrez des situations qui sont atypiques et qui nécessitent, en général, des chemins ou des réponses qui le sont tout autant. Voilà. Donc ça c'est clair. Et là vous êtes à même. Et là ça match en fait. Là ça match. Si vous rencontrez des situations et que vous essayez de les penser comme n'importe qui pour les régler ou pour avancer, ça fonctionne pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous trouverez pas vos réponses en fait dans la masse. Vous trouverez pas la réponse dans là où tout le monde dit voilà ce qu'il faut faire. Quand on a ça, voilà ce qu'il faut faire. Ça fonctionnera pas avec vous. Il y aura pas de match en fait, vous voyez, comme certains disent, genre match énergétique, je sais pas quoi. c'est pas péjoratif, hein, et voilà, j'ai pas voulu. Chacun justement sa façon de faire. D'ailleurs, tiens, voilà. Là, par exemple, c'est aussi une façon qui peut être aussi atypique. Il y a des personnes voilà, qui vont, quand elles vivent une situation ou quand elles vont réfléchir à une situation, elles vont le réfléchir à partir de, je sais pas, de leur chakra ou de... Ça va être intéressant aussi, vous voyez. Donc, dans le sens où c'est aussi un atypisme. Voilà, la masse ne réfléchit pas comme ça. La masse ne réfléchit pas comme ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était que vous avez à l'intérieur de vous vos réponses. Vous les entendez, vous avez le chemin. C'est juste que tant que vous refoulez en fait votre différence, votre singularité et votre atypisme, et ben du coup vous censurez ce que vous entendez. Vous censurez ce que vous entendez. Donc ça colle pas. Moi je vois des personnes qui sont très atypiques et qui communiquent d'une façon, c'est un exemple, hein, mais qui peuvent communiquer ou qui vont faire des choses, je les vois essayer de trouver des réponses qui sont comme tout le monde en fait. Et c'est là où on peut se dire, et elles y arrivent pas. Elles y arrivent pas parce que elles ont essayé en fait de se fondre, de penser comme tout le monde, de prendre le même chemin que tout le monde, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et même si il peut y avoir parfois quelques résultats, très bien, mais il n'empêche qu'il y a un sentiment de non-accomplissement qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on n'est pas heureux. Parce que ce qui va être le plus important, c'est pas tant son faire, d'accord ? C'est surtout, est-ce que ce que l'on fait, en fait, ou comment on pense, ou la direction que l'on va prendre, eh bien, hello Agathe, eh bien, en fait, va nous rendre heureux. C'est ça qui compte. C'est ce sentiment d'être heureux. Vous pouvez avoir des personnes qui vont prendre des chemins qui sont, un peu comme tout le monde,
qui peuvent, comme je vous dis, avoir des prémices de résultats, mais ils vont avoir l'impression de se trahir, de ne pas se respecter, ils vont avoir l'impression de faire toujours un effort, de s'adapter, ils vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'accomplit pas à l'intérieur d'eux, en fait. Voilà. Et ça va être important aussi de comprendre que même les désirs, même les objectifs de vie, les paradigmes de vie vont être complètement atypiques. Donc, je sais pas, enfin, moi, ça m'a toujours interpellée, en fait, cette façon de penser que nous... Et c'est peut-être ça aussi. Et peut-être que vous pensez que vous êtes atypique alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous n'êtes pas du tout différent des autres. Et d'ailleurs, j'avais une amie souvent qui me disait ça, qui me disait, à force de vouloir être différent, on finit par être comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut être différent. Donc, on veut être comme tout le monde et en étant différent. Voilà. Donc, on fait de cette différence juste... C'est comme, par exemple, les premiers réels quand on a vu où les gens faisaient... Alors, à l'époque, c'était genre un peu des dingueries, danser dans la rue, faisaient des choses un peu culottées, etc. Et donc, on trouvait que c'était très atypique, très différent. Et donc, les gens veulent se sentir différents parce que c'est très à la mode, ils veulent pas se sentir comme tout le monde. Et en fait, ils vont prendre le même modèle que tout le monde, en fait, le modèle de différence, et ce modèle de différence va être comme tout le monde, voilà. Et donc finalement le culot n'est même plus, alors je dis le culot, l'audace, c'est même plus en fait j'allais presque dire, c'est même plus une singularité, c'est presque, c'est comme tout le monde, quoi. Il y a plus de c'est plus vraiment différenciant, en fait, voilà. Et ça, c'est un exemple, voilà, c'est un exemple où c'est les personnes qui et alors que quand on est vraiment, vraiment, vraiment atypique, en fait, on peut même pas prendre un modèle qui existe et se dire, tiens, je vais aller le reproduire. On va aller le chercher, ce modèle, dans un tout autre registre, dans un truc qui n'a absolument rien à voir. Vous voyez ? Alors donc, si vous êtes attiré par les normes, si vous êtes attiré par les choses que tout le monde fait et vous dites, ah bah voilà, là je comprends le chemin, en fait finalement, vous n'êtes pas forcément atypique. Vous êtes, ça n'empêche pas d'être singulier dans le fait d'être vous-même. Votre singularité, c'est de suivre en fait les normes de tout le monde. Et il y a pas de, et c'est ok avec ça, d'accord ? Ce qui est pas ok en fait, c'est pour les personnes qui sont déjà, pour celles qui sont en fait comme tout le monde, mais qui pensent qu'elles doivent trouver en fait une différence, qu'elles doivent trouver, alors on est tous différents parce qu'on est tous uniques, on est d'accord, mais je veux dire dans le système de pensée, dans les chemins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent aussi à penser que leur vie elle est peut-être trop lambda, trop ordinaire, parce qu'elles ont suivi les règles, elles ont suivi les trucs, etc. Mais si c'est votre chemin, il n'y a pas de problème en fait, faut pas remettre en question vos façons de vivre. Il y a des personnes qui, je me souviens que j'avais une cliente la dernière fois, enfin ça fait un petit moment déjà, mais elle me disait, moi j'ai l'impression que ma vie elle est ordinaire parce que aujourd'hui tout le monde parle de la banalité d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir un chien, d'avoir un boulot de salarié. Elle me dit, mais moi en fait j'aime bien moi toute ma vie, j'adore ce que je vis là, mais j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est ordinaire et que il faut que j'aille chercher quelque chose d'extraordinaire, que c'est parce que c'est trop banal. Vous voyez ? Donc il y a aussi dans l'autre sens où finalement l'idée c'est pas d'aller culpabiliser non plus. En fait, l'idée c'est d'être en phase avec qui nous sommes. Et si en fait ce que vous êtes, vous vous retrouvez à travers les chemins en général qui nous sont proposés dans la masse, il n'y a pas de problème en fait. Et l'idée c'est pas à peine d'aller chercher autre chose en fait. Mais c'est aussi le cas pour les personnes qui sont, comme je vous ai dit, moi je trouve qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont atypiques alors qu'en fait elles sont complètement, et c'est pas péjoratif, mais elles pensent comme tout le monde, mais elles pensent qu'elles pensent pas comme tout le monde parce que elles vont chercher une espèce de différence, mais qui au fin fond, c'est comme tout le monde. C'est juste peut-être dit d'une façon différente, mais bon, voilà. Donc il y a ça. Et moi, je veux le voir, par exemple, parce que avec mes clients, je peux le voir très rapidement dans les réponses en fait qu'elles s'apportent ou dans les chemins qu'elles vont s'apporter, dans les comptes qu'elles peuvent suivre aussi. Il y a tout un tas de facteurs où je vais voir si effectivement la
personne, est-ce qu'elle est vraiment atypique dans sa façon de penser et qu'elle la refoule et qu'elle cherche à essayer de penser comme tout le monde, mais qu'elle n'y arrive pas parce que c'est pas dans sa nature, ou quelqu'un en fait qui est complètement qui pense comme tout le monde, mais qui pense que c'est pas normal et qui va chercher quelque chose d'atypique, pensant que c'est peut-être trop ordinaire parce que le monde aujourd'hui, c'est plutôt de valoriser les différences. Vous voyez? Donc il y a aussi tous ces trucs-là, et qui va pas se retrouver à essayer de faire des dingueries parce que finalement elles vont avoir l'impression de faire du dépassement d'eux-mêmes, elles vont essayer de faire des trucs complètement qui sortent de leur ordinaire, mais finalement ça va pas coller parce que ça répond pas à leur fonctionnement en fait. Et ça se voit parce que par exemple on peut sentir, on peut être gêné pour des gens, on peut être parce qu'on les voit faire des trucs où on voit que là c'est juste pour essayer de sortir d'un truc, je sais pas quoi, ils essayent d'explorer un espace qui est pas vraiment eux-mêmes. Et encore une fois, il y a personne qui est mieux que qui d'autre. Enfin, je veux dire, il y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. L'important, c'est de suivre par rapport à sa propre nature. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et de se connaître. C'est pour ça que la connaissance de soi... donc, quelqu'un qui est atypique va de toute façon, ça va se voir parce que les situations qu'il va vivre vont être vraiment unique, vraiment, et même vraiment atypique. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas comme quelqu'un qui va avoir une vie normale et qui va essayer de... Alors quand je dis vie normale, qu'est-ce qu'est la normalité? Bon, je pense que tout le monde a compris. En tout cas, je sais que les gens qui me suivent dans ma communauté, ils comprennent. L'idée, c'est, quand tu es atypique, t'as pas de modèle. Donc il faut arrêter à un moment donné d'aller chercher, comme je vous ai dit, votre vision, votre façon donc la bande de potes, en général, c'est pas toi. T'as pas une bande de potes, puisque le modèle en général qu'on nous sert, c'est la bande de potes. Bah, quelqu'un qui est atypique, il n'a pas une bande de potes. Il a des amitiés qui sont différentes. Il peut avoir, par exemple, je pense à une cliente, elle a des amitiés épistolaires. C'est son format d'amitié. Voilà. Elle a des amis, c'est que par correspondance. Voilà. Et elle a toujours eu ça. Mais elle me dit, mais moi, attends, mais c'est pas parce que je les rencontre pas que l'amitié, elle est pas là. Elle ressent très fort l'amitié. Mais c'est comme ça. Et ça, c'est atypique. Hein. Ça, je veux dire, c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui est comme ça, d'ailleurs. Tous ses amis, en fait, c'est des personnes par correspondance. Mais c'est naturel. Elle rencontre à chaque fois. Alors, que ça soit quand elle était plus jeune, avec ses correspondants qu'elle avait rencontrés en colonie, ou après, parce qu'en fait, elle avait voyagé, elle a fait beaucoup, ses parents étaient expats, donc elle avait l'habitude de créer, en fait, de la rencontre et des amitiés par correspondance. Puis aujourd'hui, ça peut être par les réseaux. Et en fait, elle a gardé ce modèle-là. Donc en fait, elle vit plus de choses avec ses amis par correspondance, en fait, que, j'allais dire, dans le physique qu'on peut vivre. Voilà, ça c'est atypique. Et ça c'est une vraie forme, en fait. Et ce n'est pas parce que c'est pas comme la plupart des gens, en fait, que ça a moins de valeur, ou qu'elle ne vit pas la vraie amitié. Il y a des gens, pareil, en relation d'amour, ils peuvent vivre une vraie relation d'amour d'une façon épistolaire. Voilà, même sans jamais se rencontrer, parce que leur vision de l'amour, ou leur façon de vivre l'amour, va être de cette façon-là. Voilà. Et c'est là où plus tu te connais et plus tu comprends ton atypisme et plus tu vas mieux vivre en fait ce que tu ressens. Parce que par exemple, quelqu'un qui vit des histoires d'amour en épistolaire par exemple, si elle comprend pas trop comment elle fonctionne comme ça, etc., eh bien elle peut voir dans le regard des autres, bah ouais, mais les gens qui disent bah non, mais ça c'est pas la vraie vie, une histoire d'amour ça se vit pas comme ça se vit en vrai de vrai, et donc elles vont penser qu'elles ont un problème, et c'est là où par exemple elles vont peut-être remettre en question comment elles pensent, en disant bon bah peut-être que c'est parce que j'ai un problème avec l'amour, peut-être que c'est parce que j'aime pas m'engager, ou peut-être parce que c'est parce que j'ai peur de ceci, elles vont commencer à se trouver des problèmes, des anomalies, alors qu'en fait non, c'est juste que c'est leur façon à elles de vivre l'amour ou l'amitié. Voilà.
Voilà. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce qu'il y a plein de personnes qui se remettent en question ou qui pensent qu'elles ont des problèmes parce qu'elles ne vivent pas les choses de la même façon que la plupart des gens. Donc, elles se disent que c'est un problème. Donc, mais après, c'est un puits sans fond parce que même si elles essayent de le corriger, elles n'y arriveront jamais. Ou ça peut peut-être être à court terme, mais ça ne va pas fonctionner puisque la nature, on ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Moi, je sais que je fais partie de ces gens, par exemple, qui j'aime bien les sujets, mais c'est pas volontaire, c'est naturel. J'aime bien les sujets qui sont pas forcément des sujets de masse. Et dès que ça devient des sujets de masse, ça m'intéresse plus. En fait, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, voilà. Mais alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais regarde, la religion, c'est un sujet de masse. Bah pas aujourd'hui. Par exemple, c'est un truc, vous regardez, je sais plus, il y avait des sondages, bah il y a moins de gens qui sont croyants que de gens qui sont non-croyants, par exemple. Voilà. Et puis moi, je vais réaborder, par exemple, la religion, mon approche, elle va pas du tout être de la même façon que dans la façon très culturelle qu'on a pu nous l'apprendre, vous voyez. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce qui va être important, c'est de pouvoir se connaître et de se dire, est-ce que je cherche à être atypique, donc je refoule finalement ma normalité, mais parce qu'on me dit que la normalité c'est trop banal, donc ça va pas, ou est-ce que je suis vraiment, ou est-ce que parce que je suis atypique, je ressens les situations atypiques et que je le refoule, que je refoule ce fonctionnement-là et que j'essaye justement de prendre les schémas les plus normaux, ce que la masse prenne en fait, et ça colle pas. Ça colle pas. Et c'est important de reconnaître les deux cas. Les deux cas. On peut rencontrer plein de personnes, moi je peux rencontrer plein de personnes qui me disent mais moi j'adore ma vie, qui est peut-être que pour n'importe qui elle est banale, mais c'est comme ça. Il y a des gens, et c'est ok en fait. Et il y en a d'autres, ça ne va pas. De toute façon, ils vont même rencontrer des situations, ils vont rencontrer des gens qui sont différents. Mais et après, il y a tous ceux qui pensent qu'ils sont... Enfin, ça, j'arrête pas de le dire, donc je vais arrêter là. Qui pensent qu'ils sont différents, qui viennent chercher une espèce de truc, alors qu'en fait, c'est... Là, il y a beaucoup, moi je trouve, à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de différences, beaucoup de ce qu'on prenait comme étant différents, qui sont comme tout le monde. Moi je trouve, il y a vraiment... moi j'ai l'impression que par exemple, et je vous le dis, hein, moi j'ai l'impression aujourd'hui que l'audace, le culot, c'est comme tout le monde, quoi. Tout le monde cherche ça aujourd'hui. Et tout le monde croit que c'est ça être différent. Que tout le monde croit qu'être différent, c'est faire une dinguerie, quoi. Donc ils vont faire une dinguerie, je sais pas quoi. Et je trouve que tout le monde fait ça. Enfin, je me marre parce que, en fait, il faut pouvoir comprendre que moi, je fréquente beaucoup d'atypiques par mes clients. Je suis également neuroatypique. Les gens ne s'imaginent pas ce que c'est vraiment qu'être atypique. Ouais, il faut l'être pour vraiment comprendre le type de situation que tu vas rencontrer quand tu es atypique. Parce que c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose que tu cherches, en fait. C'est quelque chose que tu vis. Donc, c'est pas un truc de, tiens, j'ai envie de faire un truc différent. C'est pas comme ça, en général. Le vrai atypisme, en fait, tu le vis de ton être. Parfois, tu l'as peut-être même mal vécu parce que tu as l'impression que tu n'as jamais fait comme tout le monde, que tu t'en es voulu de ne pas faire comme tout le monde parce que tu ne te comprends pas, tu comprends pas, mais c'est plus fort que toi. Le vrai atypisme, c'est pas quelque chose de... C'est pas alors, quelle dinguerie je vais aller faire aujourd'hui ? Ta dinguerie, tu l'as fait et tu te rends même pas compte que tu l'as fait. Et c'est quand tu es en train de la faire que soit tu as des gens qui te regardent en te disant mais voilà, que c'est peut-être... que tu as fait, c'est une dinguerie, soit toi, tu prends conscience, mais dans le regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est... Et il y a des modèles de vie, des lifestyles aussi, comme par exemple, voyager. Tiens, alors ça, franchement, aujourd'hui, par exemple,
Alors peut-être que je me trompe, mais moi je trouve que c'est plus atypique aujourd'hui de voyager. C'est plus atypique d'avoir un business en ligne. C'est plus atypique aujourd'hui d'être nomade, comment on dit, business nomade. C'est bon, tout le monde fait ça en fait. Enfin, quand je dis tout le monde fait ça, c'est pas compliqué aujourd'hui parce que la technologie nous l'amène. Parce que tout nous amène à ça. C'est plus compliqué aujourd'hui de faire un tour du monde. C'est plus compliqué aujourd'hui de prendre son sac à dos. C'est plus compliqué. Alors c'est peut-être compliqué pour certains dans la tête. Vous allez me dire, ouais, mais non, quand même, dans la tête, il faut lâcher des choses, etc. Mais quand tu es atypique, c'est pas compliqué. Parce que ça fait partie de ta vie, en fait. Ça fait partie des choses. Ça fait partie de toi. Donc moi, ça a toujours été un truc qui m'a toujours hyper étonnée. C'est on peut pas se, enfin, je pense, hein, mais je sais pas, on peut pas se reconnaître soi-même courageuse quand on fait quelque chose qui pour nous est normal. Alors peut-être que c'est courageux pour l'autre, mais pour nous c'est complètement normal. Moi quand on m'a dit bah, c'est vachement courageux de parler de religion sur les réseaux, je me dis bah non, pour moi c'est normal. J'ai pas l'impression d'avoir dépassé un truc en moi. Pourquoi? Parce que je le fais, parce que c'est normal pour moi de partager. C'est pas une dinguerie pour moi. Faire des loves, c'est pas des dingueries. Il n'y a rien de... Alors peut-être que de partager comment je pense et de partager mon intimité de pensée, par exemple, c'est pas un truc ouf pour moi. Mais ça va être peut-être ouf pour plein de personnes. Vous voyez? Mais pour moi, non. Et l'atypisme, en fait, ne va pas se voir dans son atypisme. C'est les autres qui vont lui dire. Donc, il y a des façons de vivre, vous voyez, vont être comme ça. Ça va être aussi des lifestyles, donc, mais aujourd'hui, encore une fois, c'est comme, par exemple, avoir des gardes partagées ou avoir des vies comme ça à l'époque où ça se faisait pas, ça, c'était atypique. Aujourd'hui, avoir des gardes partagées, c'est plus atypique. Donc, il y a plein de personnes qui continuent à penser qu'elles vivent dans des trucs atypiques, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a plein... Parce que on a des prédispositions aujourd'hui à ça. Que ça soit les lois, que ça soit la technologie, que ça soit le nombre de modèles qui existent, fait que tout d'un coup, ce truc qui était avant atypique ne l'est plus. Ne l'est plus. Voilà. Donc, c'est pas... Ça l'est plus. Parce que c'est bon, en fait, à partir du moment où ce qui est atypique, par exemple, au bout d'un moment, il va y avoir de plus en plus de modèles atypiques, d'accord? Parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont comme tout le monde, mais qui veulent, comme tout le monde, trouver une différence, créer une différence dans leur vie, être différent, se sentir différent. Du coup, ils vont utiliser un modèle qui leur semble différent, ils vont aussi l'appliquer, mais dans un angle de comme tout le monde, de faire un truc ouf, quoi. Je sais pas si vous arrivez à piger mon truc. Alors, je pense même que la neurostupidité va devenir la norme, c'est l'évolution naturelle du cerveau. Ok Marie. En tout cas, moi ce que je vois bien, c'est... et j'en vois un peu dans mes abonnés, du coup je vais pas donner d'exemple parce que je veux que personne se reconnaisse, dans le sens où j'ai pas envie que ce soit perçu comme un jugement. Hein. Donc, mais encore une fois, il faut pouvoir en fait être fidèle à soi-même, pas aller chercher ce qu'on n'est pas, et ce qui répondre, et voilà. Et ça va être important de pouvoir suivre et de pouvoir reconnaître ce que nous sommes sans nous juger. Voilà. Et la base de ce love, c'était pour dire que des personnes atypiques l'idée, c'est forcément d'avoir des réponses atypiques, donc accepter qu'à l'intérieur de vous, ça parle d'une façon différente. Voilà. Et que en fait, vous êtes tout à fait à même de gérer des situations qui sont atypiques. Voilà. Et vraiment, 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 il y a des personnes qui, par exemple, quand on a fait Dieu m'a donné la flemme, vous voyez, regardez, la plupart des gens, ok, jugent la flemmardise ou la procrastination. Donc dans la norme, la procrastination est perçue, d'ailleurs, la flemme est perçue comme de la procrastination. Bien, voilà une norme. Voilà.
Donc, tout le monde va faire quoi? Dès qu'on pense qu'on se sent flemmard, ah, je vais aller m'acheter tous les livres sur la procrastination, je vais aller essayer de combattre ça. Je connais bien parce que moi-même, j'ai essayé de faire ça, hein, d'accord? Je vais aller regarder les livres, je vais aller regarder des vidéos sur la procrastination, je vais aller essayer de, comme tout le monde, de me dire, ah bah, en fait, c'est une anomalie que je dois corriger. Et en fait, je vais jamais réussir à la corriger. D'accord? Je ne vais jamais réussir à la corriger puisque, en fait, ça fait partie de ma nature. Ce n'est pas un dysfonctionnement. D'accord? Ce n'est pas un dysfonctionnement. Mais pour d'autres, comme ce n'est pas leur nature, en fait, du coup, c'est un dysfonctionnement pour eux. Pour eux. Donc, il existe, sans doute, oui, de la vraie procrastination pour des personnes normaux-pensants, quoi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais donc oui, pour eux, ils vont regarder, ils vont se faire une liste, ils vont faire des trucs qui va réussir, ou qui vont réussir à gommer cette procrastination, parce que c'est pas leur fonctionnement, d'accord? En revanche, pour les autres, où c'est vraiment leur fonctionnement, bah moi par exemple j'en ai fait un programme qui s'appelle Dieu m'a donné la flemme, où je suis allée expliquer en 13 sessions, en fait, que c'était un processus intelligent et créatif et créateur. Voilà. Donc je vais pas vous refaire la session là, mais et donc évidemment, bah, en fait, c'est pas de la procrastination. Pourtant, dans la forme, vous pensez que c'est la même chose. Dans la forme, extérieurement, on pense ça. Parce que par exemple, il y a plein de personnes qui pensent. Tiens, je vais vous donner un autre. Et ça qu'on entend, hein, tout le monde parle d'action. Agir, 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 agir. Ok. Donc c'est comme si, bah oui, tiens, ça c'est comme tout le monde. On agit. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu dois agir. Mais il y a des personnes, moi je vous le dis, je ne suis pas la seule, il y en a plein, et je le vois aussi chez mes clients, donc c'est pas que... Et de toute façon, même si c'était que moi, ça veut dire quand même qu'il existe ce système-là. D'accord? Moi, c'est jamais l'action qui me règle quoi que ce soit. Ça a toujours été par comment je pense. Mais il faut que je le pense en fait, mais vraiment foncièrement en fait. Et quand je pense quelque chose dans mon cœur, quand je trouve l'angle dans lequel... en fait, les choses après, elles se font naturellement. À partir du moment où je me dis oh, qu'est-ce que je dois faire, je suis déjà sortie de mon cœur. Donc déjà, moi, l'action, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc soit, en fait, les choses, elles se font d'une façon inspirée, c'est-à-dire que soit l'action se fait d'une façon, mais je n'ai pas à la réfléchir. Si j'ai à réfléchir l'action, c'est que je ne suis pas, en fait, dans ma nature. C'est que je suis pas dans mon cœur, je suis pas dans mon intention, je suis pas dans mon... Je sais pas, il y a des gens, ils parlent d'alignement, je suis pas dans mon alignement. D'accord? Il faut pouvoir accepter ça. Il faut pouvoir accepter que ma façon de penser à moi, c'est effectivement, si tu veux bouger les choses, bouge comment tu penses. Et il n'y a pas besoin de bouger ton action, parce que ça va se faire de soi-même. C'est-à-dire que quand tu es honnête avec toi, quand tu es sincère avec toi, quand tu trouves ton paradigme, quand tu penses à partir de ton cœur, les choses, elles bougent de là naturellement. Voilà, moi ça c'est ce que je pense. Donc là où tout le monde dit, non, d'abord tu penses, après tu réfléchis à ton faire, après tu... Bon, ok, tout le monde fait ça, c'est la même chose. Vous voyez ce que... Vous voyez, c'est comme il y a de l'atypisme, je vous rends dedans parce que voilà, par exemple, il y a des gens. Après, encore une fois, c'est pas des jugements, c'est juste pour vous donner des exemples. Moi, j'ai une méthode, je crée une méthode. Vous allez me dire, ouais, mais ça, finalement, c'est comme tout le monde. Alors, à l'époque où moi j'ai créé des méthodes, c'était pas comme tout le monde. Puisque à l'époque, aujourd'hui, tout le monde crée ses propres méthodes. Mais à l'époque où je les ai créées, en fait, les méthodes, c'était que ceux qui écrivaient des bouquins et il n'y en avait pas 36 000. Enfin, si, il y en avait sans doute 36 000, mais par rapport aux 8 milliards, la norme, c'était tu suis une méthode. D'accord? La norme, c'était pas tu crées ta méthode. La norme, c'était tu suis une méthode. Ok. Donc moi, déjà, je suis allée créer ma propre méthode. Donc ça, déjà, c'était déjà atypique. À l'époque, aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde crée ses propres méthodes. Mais à l'époque où je le faisais, c'était déjà atypique. D'accord? Ensuite, la norme, quand tu crées une méthode, c'est que tu formes tout le monde à ta méthode. Et que tout le monde va reproduire ta méthode et voilà, et puis tu fais de la certification sur ta propre méthode, tu vas checker, tu vas faire un espèce de comme un truc de franchisé quoi, tu vas suivre les gens, tu vas les driver, bon voilà. Donc ça c'est
comme tout le monde, quand tu as une méthode, tu t'assures que les gens, ils font bien ta méthode, à ta façon. Tu vas faire de la formation une fois par an pour apporter des nouveautés, des machins, etc. Moi, je ressens ça, c'est personnel, hein, comme tout le monde, quoi. Donc, je n'y vais pas, ça m'ennuie, en fait, puisque ça vient pas me stimuler, puisque ça vient pas répondre à ma nature. Voilà. Donc, moi, pour penser de merde, j'ai fait de la formation au départ, c'est-à-dire que j'ai appris à tout le monde, j'ai apporté l'idée de la pensée de merde, et ensuite, en fait, j'ai rien... en fait, l'idée, c'est qu'après, les gens, ils l'utilisent, et je suis pas allée checker, savoir si les gens, ils l'utilisaient bien, de telle façon, s'ils sont devenus formateurs de pensée de merde, si... C'est pas... Ça répond pas à mon atypisme, parce que ça, pour moi, c'est comme tout le monde, en fait, vous voyez. Et donc, ça m'ennuie, parce qu'il n'y a pas le truc de la différence. Et moi, je m'épanouis, je m'accomplis, ou je sais pas comment on peut appeler, j'évolue, on va dire, quand justement c'est des modèles qui ne sont pas existants. Donc moi, ce que j'aime avec Pensée de merde, c'est les gens, ils prennent le programme, ils en pigent l'idée, et ensuite, ils le font à leur façon. Vous voyez, ça va me plaire. Ça va me plaire. Parce que l'important, c'est qu'ils ont pigé l'idée. Moi, je suis pas de ce genre de personne qui va venir checker est-ce que tu l'as fait bien, de telle façon, et puis je vais te donner ton petit... tu vas devenir formateur, tu vas former les gens et puis je vais... non, enfin, toute cette façon d'aborder des méthodes, elle ne me correspond pas. C'est un exemple. C'est un exemple d'atypisme, d'accord. Et il va y avoir... Mais il y a plein d'autres façons. Donc, et évidemment, à un moment donné, peut-être que ça va devenir normal, et finalement, je vais trouver autre chose. Mais en fait, quand je dis je vais trouver, c'est je vais vivre autre chose. Donc, que ça soit dans vos modèles de vie, dans votre relation de couple, vos relations avec vos amis, que ça soit avec vos clients, aussi avec vos clients. Par exemple, un autre atypisme, moi, quand j'ai commencé en tant que coach, je me disais, mais moi, j'ai besoin d'aimer mes clients. Et c'était à une époque où on était quand même, le professionnel, c'était, ah ouais, mais tu sépares le professionnel du personnel, c'est deux choses différentes, tu mets pas d'affect, on n'est pas là pour aimer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, par exemple, c'est parce que j'aime la personne, et je crée un lien affectif, que je suis inspirée, et c'est cette inspiration-là qui me fait, en plus, avoir des fulgurances et mieux entendre ce qu'il dit, en fait. Parce que par le lien du cœur, c'est comme si je me connecte, en fait, à la personne, et quand elle parle, en fait, j'entends ce qu'elle dit. Alors que si je suis pas connectée, et du coup j'entends ce qu'elle dit, et du coup je comprends comment elle pense, et je comprends son truc. Alors que si, par exemple, je me coupe de ça, et moi je vais peut-être, j'en sais rien moi, voir la situation de la personne dans une généralité, je vais la coller par rapport à d'autres situations lambda, enfin à d'autres situations, et je vais lui sortir une réponse en fait qui est générique, qui va pas être du tout personnalisée, mais parce que je vais me dire, ah oui, ça c'est ce schéma là, la réponse c'est ça, etc. Vous voyez, c'est comme quand je fais des sessions de pensée de merde, j'apporte pas un angle, j'en apporte au moins 15. Pourquoi? Mais parce que je sais qu'il y a déjà 15 façons de penser d'un truc. Vous voyez, donc normalement il y en a même 8 milliards. Donc ça va être aussi quelque chose qui va être atypique. Donc à l'époque, c'était, moi j'ai besoin d'aimer. Donc mes clients, je les choisissais. Je les choisissais comme eux, ils me choisissent. C'est-à-dire qu'au téléphone, je ressentais si, ah ouais, est-ce que je vais adorer ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et ça, j'ai besoin d'avoir ce contact-là et que ça me plaît. Il y a des personnes où, à la voix, je sens que j'ai pas envie, j'ai pas... Voilà, donc je vais... Mais pourquoi? Parce que mon art, en fait, il est en lien avec l'amour. Donc à l'époque où on se disait le coaching c'est pas de l'amour, c'est un truc là, mais c'est de je sais pas quoi, écoutez, désolé, mais moi ça me correspond pas. Voilà, donc c'est pour ça que plus tu te connais, plus en fait ça va être facile de pouvoir suivre ton chemin, parce que tu vas comprendre, oui, toi effectivement les réponses que tu as à l'intérieur de toi, elles sont différentes. Et c'est ok, mais parce que de toute façon tu sais faire. Donc même si tu es la seule personne dans le monde qui fonctionne qu'à l'amour avec ses clients, c'est pas grave. De toute façon je sais que je suis pas la seule.
On n'est pas la seule à être comme ça. Et à un moment donné, quand aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de personnes deviennent comme ça, vous parlez, alors aujourd'hui d'ailleurs je me marre parce qu'on parle même de marketing d'amour, on sait plus comment renouveler, on sait plus comment créer des différences. On sait même plus comment y mettre de l'innovation, on sait même plus comment y mettre un truc qui fait pas comme les autres. Donc on cherche des termes, on essaye de je sais pas quoi. Vous voyez, donc on va aller mettre, donc il y a marketing d'amour, il y a les gens ils vont commencer à parler d'amour avec leurs clients, ils vont dire ah mais j'aime tellement l'amour avec mes clients, etc. Ouais, bon voilà, aujourd'hui ça y est, maintenant, moi mon discours par exemple d'amour, aujourd'hui c'est bon, il y en a plein qui l'ont. Pas de problème, c'est devenu maintenant une norme. C'est pas moi qui ai créé ça évidemment, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça y est, y a des personnes qui cherchent une différence, à être différents, donc ils vont prendre les gens qui sont différents, ils vont prendre un modèle, ils vont le prendre ce modèle, et puis ils vont se faire ça en fait. Vous voyez, donc voilà. Mais alors que, encore une fois, ils vont avoir l'impression qu'ils sont différents. Voilà, parce que ils ont, alors qu'en fait, aujourd'hui parler d'amour et de clients, c'est plus du tout atypique. Voilà, sachez-le. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a plein, c'est bon. Voilà. Par contre, à l'époque où moi en 2015 j'en parlais, là, c'était pas du tout. Là, c'était atypique. On parlait pas du tout comme ça. Vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que, bah, c'est tout. C'est plusieurs exemples, hein, mais c'est juste que moi je trouve que c'est important d'aller d'être fidèle à soi-même, de se respecter, enfin de respecter qui nous sommes. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien en profil. Il y a juste des c'est juste très différent. Il y a des personnes et il faut aller accepter ça. Et il faut aller accepter que il y a aussi plein de gens, comme tout le monde veut être différent. Et aujourd'hui, c'est bien comme tout le monde. Et vraiment, vraiment, vraiment. Alors que celui qui est vraiment différent, il cherche pas la différence, il est différent. Donc il cherche pas à faire un truc différent. Vous voyez, c'est plus fort que lui, c'est naturel en fait. Voilà, il va le... Je sais pas comment expliquer. Mais je pense que vous pouvez comprendre, n'est-ce pas? Je vais mettre ce love en podcast, j'espère qu'il vous a aidé. Et puis, je voulais en faire une vidéo pour tout vous dire. Je voulais le faire en vidéo, genre 2 minutes. Et puis, je me suis dit que ça valait le coup quand même de pouvoir s'arrêter un peu sur le sujet. De pouvoir... parce qu'il y a autant de gens qui ont des vies normales, entre guillemets, et qui pensent que c'est pas normal aujourd'hui parce qu'il faut que ça soit différent, que les gens qui sont atypiques et qui cherchent à être comme tout le monde. Alors que ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et encore une fois, je vous assure que vraiment, vraiment, vraiment l'atypisme, c'est des situations que vous pouvez pas... Déjà, voilà, c'est des... qui sont vraiment uniques, vraiment atypiques, qui sont vraiment comme... voilà, c'est comme... Tiens, par exemple, on peut avoir... tiens, ça c'est peut-être que demain ça va devenir une norme. Je pense à une cliente, elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu d'appartement. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de lieu de vie à elle. Elle a toujours vécu en fait chez les autres. Mais toujours. Et ça ne la dérange pas. Mais ça, c'est un truc qu'elle a en elle. Mais en revanche, elle a toujours ressenti un peu le poids du jugement des autres. Mais parce que justement, elle a fini par un peu se demander si c'était pas une anomalie, sa façon de vivre. Parce qu'elle me disait, bah, moi en fait j'ai toujours vécu chez mes parents. Après chez mes parents j'ai vécu en fait chez mon mec. Elle s'en est séparée. Après elle a vécu chez une copine. Après elle s'est mise en... je sais plus, elle était fille au père. Donc après être fille au père, elle a fait je sais plus quoi. Et en fait, elle me dit, mais moi, du coup, je n'ai jamais vécu, en fait, j'ai jamais eu d'appart à moi, de maison à moi. Et quand je lui ai dit, mais est-ce que t'as envie, j'ai senti qu'elle disait, ouais, si. Mais tu sais, le fameux ouais, si, c'est comme si, genre, aux yeux des autres, parce que c'est... Et je lui ai dit, mais ça se trouve, c'est ton modèle.
en fait. Donc, y a pas, c'est ok, en fait, c'est ton atypisme à toi, et accepte-le. Il n'y a pas à venir le changer parce que pour la norme des autres, c'est pas, ben justement, c'est pas normal. Voilà. Et il y a plein de trucs, il y a plein de choses comme ça. Des fois, c'est aussi... bah, vous voyez, moi, par exemple, alors, je suis pas une petite dormeuse, je suis une vraie dormeuse. Mais pour les gens, je suis une petite dormeuse. Pour la norme, il faut faire 8 heures. Voilà. Moi, je dors en général 4 heures, 5 heures. Je suis pas fatiguée, c'est comme ça. Je suis pas une petite dormeuse, je suis une dormeuse. Quand je dors, je dors. Mais pour les autres, je suis une petite dormeuse. Oui, j'ai un sommeil atypique. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, ah, j'ai une anomalie, je pense que c'est peut-être parce que je suis tellement stressée que je dors pas beaucoup. Bah non, moi quand je dors, c'est un sommeil de plomb, je fais pas de... Vous voyez, donc à un moment donné, c'est... Soit je vais venir me dire, bah, j'ai peut-être un problème avec mon sommeil, parce que je dors pas beaucoup, mais en fait, moi, je me sens, quand je me réveille, je me sens bien, je me sens réveillée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi ça. Il y a, par exemple, je pense à un autre format, je vous donne plein d'exemples. Une personne qui était sous intérim. Elle faisait de l'intérim tout le temps, et elle me dit... bah moi, je crois que j'ai un problème avec la stabilité parce que je n'arrive pas à trouver de CD. Et je cherche des CD, mais je trouve pas. Et je lui dis, bon bref, je vous la fais court. En gros, je lui dis, mais ta stabilité, c'est justement le CDD. Pourquoi? Parce que ce qui lui correspondait, c'était d'arriver dans une société, c'est de faire un remplacement à court terme, en fait, où des fois, une fois, elle a fait un congé mater et du coup, ça a duré 1 an. Et je dis, c'est ça, en fait, ta stabilité. Ta stabilité, c'est justement de faire des missions, en fait, court terme. Voilà. Mais c'est stable. Alors que là où quelqu'un va qui pense normalement, pense que la stabilité, c'est genre un CDI, donc c'est le même boulot pendant 10 ans. Alors que moi, je pense que tu peux être stable en faisant toujours de l'intérim, parce que c'est ton format, c'est celui qui te correspond, d'arriver à chaque fois, puis en plus, quand elle m'en parlait, ça se voyait, elle adorait les premiers jours, elle adorait savoir qu'elle était là que pour 3 mois, ou pour 6 mois, ou pour 2 semaines, elle adorait ça, elle adorait recommencer à chaque fois, parce qu'elle en sentait de la nouveauté tout le temps, elle en sentait quelque chose qui était différent, quoi, puis ça répondait à comment elle était. Et d'ailleurs, elle me disait, moi, je m'adapte hyper bien, parce qu'elle avait la capacité qui collait avec son lifestyle, en fait, puisqu'elle avait cette capacité d'adaptation. Elle me dit, moi, en général, ça passe super bien, ça passe crème, dès le premier jour, j'arrive à m'adapter. Donc, elle avait l'adaptation. Donc, si elle avait l'adaptation, en fait, en elle a une capacité d'adaptation, donc elle est faite pour les situations, en fait, à changement, puisqu'elle a l'adaptation en elle. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas l'adaptation en lui, ça va être compliqué de vivre ça. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de pouvoir comprendre comment on fonctionne. Vous voyez? Et je ne vous parle pas de l'adaptation forcément aux autres, c'est aussi l'adaptation à soi-même. Moi, je n'ai pas l'adaptation aux autres, mais j'ai l'adaptation à moi-même. Vous voyez? Et encore, il y a plein de gens qui trouvent que je m'adapte dans tous les milieux, etc. Mais parce que ça fait partie de moi. Pourquoi? Parce qu'en moi, j'ai plein de facettes. J'ai plein de facettes. Donc, moi, je peux aller dans toutes les populations, dans tous les publics, dans plein de personnes très différentes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... c'est ça qui va être intéressant en vous connaissant. Voilà. Je sais pas si... j'essaye de trouver d'autres exemples comme ça, mais après, il y en a tellement que... il y en a tellement. Bon, bah écoutez, on va dire que c'est tout. Je vous embrasse.